Et si on aidait les enfants à savoir qui ils sont avant que les autres ne s'en chargent? Se questionner sur son identité, ça commence jeune. Et ces questions ont envahi la société avec ce qu'on appelle le wokisme. Je ne vais pas dire ici si c'est bien ou si c'est mal. C'est pas une vidéo d'opinion, c'est une réflexion. Derrière les débats sur la transidentité ou le Black Lives Matter, l'inclusion dans les arts ou à l'école, il y a une question centrale. Qui suis-je? Et comment faire reconnaître ce que je suis? Certains rejettent des catégories trop rigides, d'autres réclament une reconnaissance historique ou symbolique. Mais dans ces cas-là, il s'agit d'exister aux yeux des autres pour ce que l'on ressent être. On veut créer son identité, choisir ses repères, se libérer du regard des autres, tout en cherchant à faire valider notre identité par les autres, qui lui n'a pas forcément envie d'y adhérer. D'où de nombreuses tensions actuelles. On adopte les codes pour intégrer certains groupes, et petit à petit, on se travestit et on devient ce que les autres attendent de nous, alors qu'on cherchait pleinement à être soi. Alors comment parler d'identité sans plonger les enfants dans une quelconque idéologie? En les aidant à réfléchir dans des ateliers faits pour ça. Ils vont pouvoir se poser des questions comme: c'est quoi l'identité? Est-ce que c'est ce que je pense être, ce que je montre, ce que les autres me renvoient? C'est essentiel de penser ce sujet. Et si on est trop perdu, on pourrait aller là où les discours sont un petit peu trop séduisants, vers les solutions faciles quoi. Donc le tout, c'est d'apprendre à réfléchir par soi-même pour éviter d'être influencé par les autres. Voilà, et ça tu peux le faire en faisant des ateliers de philosophie, même si t'as pas de bagage philo. Il suffit que tu commentes intéressé et je t'envoie mon cours gratuit pour découvrir ce que c'est.